On essaye de chercher un équilibre entre le monde végétal, le monde animal et l'homme. Créer ce qu'on appelle l'organisme agricole assez équilibré. C'est ça dans un cadre cosmique, c'est-à-dire qu'on utilise les forces cosmiques sur les plantes, qui existent aussi sur les animaux et les hommes. Hein. L'histoire dans la biodynamie, ça vient de Rudolf Steiner, qui est une personne qui ressentait beaucoup de choses dans le monde suprasensible et qui a travaillé l'œuvre de Goethe, scientifique notamment, qui a vécu dans les fin du 19e jusqu'en 1925. Et il a donc travaillé sur toute la vie, la mort, la construction de la Terre et la médecine anthroposophique. Alors, il a déduit une philosophie qui s'appelle l'anthroposophie. Et donc, il a développé notamment les relations au cosmos avec au niveau médecine, la médecine anthroposophique, au niveau de l'éducation. Oui, il y a des écoles, de Steiner, oui. Où, là aussi, il y a une vision globale de l'enseignement et essayer d'adapter l'éducation à chaque personne. Et tout ce qui est artistique aussi, et danse, théâtre, expression donc de la parole, et agricole, ça s'appelle la biodynamie. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas la biodynamie, c'est venu après. Et il a fait une conférence en 1924 dans une grosse ferme du nord de l'Allemagne, Koperwitz, et pour des agriculteurs qui s'intéressaient déjà un peu à la partie philosophique, mais qui avaient repéré que l'agriculture avait perdu de force, il y avait beaucoup de maladies sur les vaches, que le goût non plus, le goût avait un peu disparu. Donc il a fait un livre qui s'appelle, ça a été regroupé des conférences pendant toute une semaine, hein, regroupées sur les fondamentaux spirituels de la méthode biodynamique. Et on l'a fêté, il y a eu plusieurs événements l'année dernière pour fêter les 100 ans de la biodynamique. Sachant que c'était quelque chose qui était basé sur j'imagine, sur des trucs plus anciens. En fait, c'était sur des trucs paysans que les gens faisaient un peu sans trop savoir pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi ils font. Les personnes ressentaient beaucoup plus de choses il y a plutôt le ressenti de Rudolf Steiner qui était quand même assez exceptionnel. Mais il a bien dit qu'il fallait utiliser tous les ressentis. Et d'ailleurs, sur les plantes, sur les rythmes cosmiques, ils avaient utilisé déjà, plutôt en fonction de la Lune. Steiner ou ses disciples ont été à peu près après, un peu plus loin que la Lune, avec les planètes et les constellations. Les constellations il y a déjà eu des ressentis chez les Grecs. Et ces constellations qui sont pourtant aussi des milliers de kilomètres donnent des impulsions correspondant. Elles ont été classées en suivant ces 4 éléments. Et ça, quand on dit quand le soleil est en Verseau, ou tout ça, devant une constellation, c'est que vu de la Terre, quand on vise le soleil, derrière il y a une constellation. Et ça se fait aussi avec la Lune. Quand la Lune, alors elle tourne beaucoup plus vite. Donc la Lune passe devant les constellations tous les 2 jours à peu près, en changeant de constellation. Donc l'influence cosmique est assez forte, et notamment par la Lune. Et Steiner avait proposé de limiter à la fois les plantes parasites, qu'on appelle les mauvaises herbes, et aussi les insectes ou les animaux, les rongeurs, en proposant de les incinérer devant des constellations particulières. Et le feu a une action diminue l'influence de la Lune qui envoie beaucoup d'énergie pour la fécondation des plantes et des animaux. Pour revenir juste à la biodynamie, après il y a d'autres préparations qui sont utilisées, à part disons que l'agronomie classique, hein, sol vivant, une préparation à base de bouse de vache qui est utilisée pour stimuler tout ce qui est force. Après, ça a été expérimenté par une préparation à base de silice qui vient d'un quartz broyé finement, qui va stimuler ou même réguler
les parties aériennes. Le Steiner, la proposition, c'était de diminuer finalement l'impact des forces cosmiques qui passent par la Lune, donc, et de faire ça par le feu. Après, ça a été expérimenté par une de ses disciples, la plus jeune, qui s'appelle Maria Thun. Maria Thun qui a planté des radis, entre autres des radis, toutes les heures pour voir l'influence des forces cosmiques et qui a trouvé que, par exemple, le cycle de la Lune ascendant-descendant, qui est différent de croissant-décroissant, avait plus d'influence que le croissant-décroissant, c'est quand on voit la Lune et différents quartiers, et montant-descendant, c'est quand on voit la Lune, elle monte régulièrement, après elle descend. Il y a des articles là-dedans, une revue qui s'appelle Biodynamisme, qui est vraiment très bien, cette revue, publiée par une maraîchère qui était pas loin d'ici, qui était à Gap, qui a expérimenté, qui est maraîchère depuis 35 ans en biodynamie, et qui a utilisé, qui a développé ça avec les dorifores, en les capturant, les brûlant, en dynamisant 1 heure, et après les cendres, soit en dispersant si le jardin n'est pas très grand, soit en faisant une dilution en dévie.